Bonjour et bienvenue lors de notre 6e et dernière webinaire pour l'année 2021. La famille Mémert et moi-même sommes heureux de vous accueillir de nouveau ou alors pour la première fois dans nos locaux ici à Schwabach et surtout que vous preniez le temps de vous intéresser pour cette petite information d'environ 30 minutes sur nos produits. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais bien me présenter. Je m'appelle Caroline Wiener, je suis responsable pour la France et le Benelux. Je suis basée en Allemagne. Aujourd'hui, de manière tout à fait exceptionnelle, est mon collègue Yann Tourneux à ma droite. Bonjour, enchanté et bienvenue à tous. Voilà. En plus de cela, derrière la caméra et s'occupant du software, Annika nous soutient à ce niveau-là. Et puis, pour la fonction de chat, mon collègue Gérard Fompon, mais aussi Sébastien Mondange sont présents pour vous répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas pour cela d'utiliser la fonction chat. Nous répondons de suite à vos questions. Si nous ne pourrions le faire à temps, bien sûr, nous répondrons plus tard. Et sachez que nos collègues ne voient que vos questions et pas tous les participants. Voilà. Le but de ce dernier webinaire aujourd'hui, nous allons faire de nouveau une présentation en combinaison, en partie avec deux machines que nous avons derrière nous, plus le laptop que nous avons mis en route. Le but, c'est pourquoi faire confiance au dispositif de Mémert. Vous savez aussi que la Mémert a commencé dans les années 47 et que le but principal, l'objectif principal de Mémert est d'avoir une atmosphère contrôlée au fur et à mesure des années et tous les paramètres comme l'humidité, la lumière, la teneur de CO2 et bien d'autres sont vraiment à un niveau très, très pointu. Et c'est une des particularités de chez Mémert, donc une fiabilité, une homogénéité, une stabilité de la température, une facilité d'utilisation, un rapport qualité-prix qui sont indissociables avec cela. Voilà. Donc, nous aimerions vous présenter tous ces points, toutes ces particularités qui fait que vous pouvez faire confiance aux produits, au dispositif Mémert. Et nous allons faire cela sous forme d'une présentation générale, suivie d'une présentation directement sur nos machines derrière nous de la part de Yann. Commençons, s'il vous plaît, par la présentation. Voilà, le thème de notre webinaire est « Pourquoi faire confiance au dispositif de chez Mémert ». Examinons, si vous voulez bien, l'agenda. Nous allons voir les points prochains qui suivent, donc la modularité, la flexibilité, l'utilisation intuitive, la qualité, le confort, l'hygiène, la communication et la documentation, la performance et la sécurité. Nous verrons aussi les fonctions supplémentaires sur Twin Display et Single Display, bien sûr, également. Commençons par le premier point. Modularité et flexibilité. Nos appareils sont toujours disponibles dans une version de base qui peut être complétée par divers accessoires et adaptés individuellement. Par exemple, une conversion naturelle ou forcée, mais aussi la possibilité de conversion ou d'upgrade, même ultérieurement sur place, possible par exemple pour un passage de single en twin display, mais aussi par exemple pour les passages de parois qui sont aussi possibles à faire sur place. Nous proposons donc une série d'accessoires et d'options qui permettent différentes combinaisons possibles, cela directement à l'achat ou alors plus tard sur place. Toutes les applications avec CO2 n'exigent pas une régulation précise de l'humidité. Nous proposons une certaine flexibilité. Le modèle de base avec un bac à eau tout simple d'utilisation ou l'option sophistiquée cassette, contrôle de l'humidité. Nous proposons également une solution de compromis, un capteur d'humidité pour garder un œil sur les valeurs de l'humidité relative sans contrôle, c'est l'option K6. Encore un point, pour nos dispositifs à effet Peltier, jusqu'à 750 litres, nous proposons différents modèles de lumière LED. Je pense aux options T7, T8 et T9 en standard, mais aussi, comme custom, les barres des LED sont fixées donc directement sur la grille. Nous pouvons aussi commander les HPP et IPP, bien sûr, sans lumière. Le custom conseille le service et le développement avec le client pour les applications complexes et trouve des solutions d'application sur mesure. De nombreux clients sont suivis du développement à la production et c'est comme cela que l'un ou l'autre nouveauté mondiale en étroite collaboration avec nous-mêmes ont été créées. Je pense en particulier à la première étuve à vide réfrigérée à l'échelle du laboratoire, lavée au cool. Voilà. Et enfin, la flexibilité qui est une particularité de chez Mémert, avec des passages de parois particuliers, des étagères coulissantes,
un intérieur renforcé, mais plus encore. Aussi des dispositifs spéciaux à des besoins très particuliers. Je pense, entre autres, en supplément de la BioCool que je vous ai mentionné avant, le dishwasher, mais aussi l'étuve de chauffage de couverture, l'étuve à double accès, pour en nommer que quelques-uns, et le tour, bien sûr, avec un service derrière, sur place, toujours présent et rapide. Passons au prochain point. L'utilisation intuitive. Ben oui, vous la connaissez tous, vous connaissez très certainement tous notre contrôle cockpit, où vous sélectionnez, tournez et validez. Une utilisation simple et intuitive, un réglage des paramètres tels que la température, le régime de brassage d'air, la position des clapets. Une configuration simple en 3 étapes qui est très, très agréable à utiliser. Des fonctions d'affichage explicites, je pense en particulier les diverses fonctions de menu comme le réglage de la langue, les fuseaux horaires, et puis aussi le passage de l'heure d'été et l'heure d'hiver, ainsi que les choix entre Celsius et Fahrenheit. Voilà, voyons maintenant l'utilisation intuitive. Voyons cela avec les différences entre single et twin display que nous vous présenterons plus tard directement sur nos machines. Le single display, un écran graphique, des paramètres réglables, la température, Celsius ou Fahrenheit, le régime de brassage d'air, la position du clapet d'évacuation, la durée du programme. Nous avons un capteur de température PT100, le logiciel Atmocontrol pour la lecture, la gestion de l'enregistrement de données via l'interface Ethernet, avec une version d'essai limitée à 90 jours pour le temps à télécharger. Une clé USB avec logiciel Atmocontrol est disponible sur demande, mais cette fois-ci en tant qu'accessoire. Interface Ethernet à l'arrière pour la lecture des données de protocole, une double protection contre la surchauffe, une régulation par microprocesseur PID avec un système d'autodiagnostic intégré, un enregistreur de données intégré avec une capacité de mémoire d'au moins 10 ans, un réglage de la langue, une horloge numérique. Un autre point, la fonction setPointWait, que nous verrons en détail un petit peu plus tard, qui ne démarre le temps de processus que lorsque la température de consigne est atteinte à tous les points de mesure. Un réglage des 3 valeurs d'étalonnage pour la température et des paramètres supplémentaires spécifiques à l'appareil directement sur le contrôle technique. Voyons maintenant le Twin Display. Le Twin Display, oui, quand vous commandez une machine et qu'elle est qualifiée comme plus, machine, un modèle plus signifie toujours Twin Display. Nous avons 2 écrans graphiques couleurs, un paramètre supplémentaire réglable, ce sont les paramètres spécifiques à l'appareil comme l'humidité relative, la lumière ou alors le CO2. On a 2 capteurs PT100 pour une surveillance mutuelle, une prise en charge en fonction en cas d'erreur. La fonction Heat Balance pour la correction spécifique à l'application de la répartition de la puissance de chauffage. Le logiciel Atmocontrol pour la programmation, la gestion et le transfert des programmes via l'interface Ethernet ou le port USB, cette fois-ci de manière illimitée. L'affichage de données de protocole déjà enregistrées sur le contrôle cockpit. L'interface Ethernet à l'arrière, une protection multiple contre la surchauffe, la régulation par microprocesseur avec système d'autodiagnostic, un enregistreur de données aussi intégré avec une capacité de mémoire d'au moins 10 ans, le réglage de la langue comme pour le single, l'horloge numérique et le réglage des 3 valeurs. Voilà pour la présentation du Twin Display. Passons maintenant à la qualité. La qualité, nous avons une haute résistance à la corrosion. L'acier inoxydable de haute qualité résiste à la corrosion, non seulement dans des conditions atmosphériques normales, mais aussi lorsqu'il est exposé à des bases, des acides ou autres substances agressives. C'est hygiénique et respectueux de l'environnement. L'acier inoxydable ne présente pas de pores, de fissures dans lesquelles les bactéries peuvent s'infiltrer, donc, et c'est facile aussi à nettoyer et à désinfecter. Et puis un aspect esthétique, c'est fonctionnel et c'est beau à la fois. La surface brillante et claire de l'acier inoxydable confère au produit une apparence moderne. Voilà, une longue durée de vie sans changement d'aspect. Un point aussi important, ce sont les coins arrondis. Une attention particulière doit être accordée à la sécurité des expériences, surtout dans la recherche microbiologique, en virologie et en toxicologie. Les surfaces intérieures des chambres ont des coins arrondis pour faciliter le nettoyage et la désinfection. Voyons le prochain point ensemble, le confort,
Qui parle confort, mais oui, c'est l'utilisation au jour le jour de nos appareils, de nos dispositifs. Entre autres, l'ouverture à 180 degrés de la porte extérieure avec la possibilité d'installer des rails télescopiques pour faciliter le chargement. Ce qui permet aussi d'offrir un maximum de confort à nos clients. Nous proposons les rails télescopiques, entre parenthèses, rien qu'en custom, ce n'est plus du standard. Une température surface agréable, mieux que n'importe quelle norme. Les surfaces ainsi que les éléments des commandes des nouveaux modèles ne sont que modérément chauffés, même à une température de fonctionnement de 300 degrés. Pour cela, nous avons un système breveté de circulation d'air, MEMERT, un raccordement international au réseau, à l'appareil de raccordement du câble d'alimentation monophasé conformément au système spécifique du pays et aux normes CII, et un port USB pour le Twin Display. Standard dans tous les appareils avec Twin Display, charger les programmes et lire les protocoles, protéger l'appareil avec une fonction User ID. Nous verrons ça en détail tous ensemble plus tard. Mais surtout, une facilité, un confort du fait des poignées encastrées, une manipulation facile, une ouverture de la porte avec le pied ou le coude, une ouverture de fermeture pratiquement sans vibration, même lorsque les mains ne sont pas libres, un changement sans problème de la butée de porte sur le côté gauche, même après la mise en service. Passons au prochain point, si vous voulez bien. Le point est l'hygiène. Quand nous pensons à l'hygiène, nous pensons en particulier au programme de la stérilisation. Dans un ICO, le programme de stérilisation est de 60 minutes à 180 degrés, y compris tous les éléments et capteurs, ce qui est vraiment une particularité chez MEMERT. La durée totale est de 6h30, y compris le chauffage et le refroidissement à 50 degrés. La fin de la stérilisation, nous avons une température constante de 37 degrés. Pour un IN+, et un IF+, cela est déjà préinstallé sur le contrôleur. Le programme de stérilisation est de 4 heures à 160 degrés. Le déroulement de la stérilisation, mais il est assez simple. Vous retirez le filtre EPA, s'il y en a déjà un sur place dans le caisson. La vidange du bac à eau et l'ouverture de l'appareil pour les appareils avec un contrôle actif de l'humidité. La mise en place des cléettes ou du bac à eau. On ferme la porte, on démarre le programme que nous vous montrerons où cela se trouve juste après ça. Et maintenant, passons à la démonstration de ces points que je viens de vous présenter. Yann va revenir de manière plus détaillée cela directement sur nos machines. Je te remercie, Yann. Donc, je vais vous présenter déjà l'environnement global de nos équipements avec, comme l'a évoqué Caroline, l'ouverture extrêmement simple de nos machines et la fermeture également. Quand vous êtes chargé, vous pouvez utiliser votre pied pour actionner ce système d'ouverture. Comme l'a dit également Caroline, l'ensemble de nos produits sont en acier inoxydable, en inox 304 à l'intérieur. C'est un produit qui est extrêmement simple à nettoyer et à entretenir, comme vous pouvez le constater. Vous avez différentes possibilités. On ne peut pas tous vous les montrer aujourd'hui, mais là, vous avez un exemple de porte vitrée sur une étuve qui peut chauffer jusqu'à 250 degrés. On a également une porte vitrée qui peut monter jusqu'à 300 degrés, qui existe également. Pour revenir aussi sur les différents contrôleurs, donc on a deux types de contrôleurs chez MEMERT, un contrôleur single display et un contrôleur ici twin display. Le single display, vous allez trouver ce type de contrôleur sur la série nos étuves, incubateurs et stérilisateurs, ainsi que sur nos IPP. Vous pouvez aussi, bien sûr, sur cette gamme de produits, avoir des régulateurs en twin display. Dans ce cas, ces équipements s'appelleront plus, tout simplement. Comme évoqué également, c'est extrêmement intuitif pour changer, par exemple, la consigne sur ce type de régulateur. Vous cliquez sur l'encoche correspondante à l'écran que vous souhaitez paramétrer, par exemple ici la température. Vous réglez votre consigne et vous validez ici. C'est vraiment extrêmement simple. Vous avez la même chose, bien sûr, pour le timer qui se trouve ici. Et puis pour le clapet qui se trouve là, réglable à ce niveau-là. Donc sur le single display, vous avez donc les réglages des paramètres principaux qui sont donc température, clapet, ventilation quand il y a la ventilation et le timer. Lorsque vous avez l'équipement en twin display, vous allez donc bien sûr retrouver l'ensemble des paramètres que je viens de vous indiquer sur la partie gauche. Et sur la partie droite, vous allez avoir en plus l'encart pour la programmation, l'encart ici pour les réglages de température de sécurité. Et à ce niveau-là, le graphique. Donc, on peut par exemple cliquer sur le graphique où vous pouvez constater et voir et visualiser l'évolution de la température. Vous pouvez
également revenir, on va revenir ici. Voilà. Et ici, ou dans le mode programmation, car dans ce cas bien présent, nous sommes sur un incubateur ventilé, vous pouvez, j'ai fait une bêtise, vous pouvez aller dans le mode programme, et aller chercher le programme stérilisation qui est préenregistré ici. Donc vous allez le chercher, il est là, vous le sélectionnez, et en revenant dans le menu principal, ici, vous pouvez également le lancer. Pour le reste des paramètres, je vais laisser Caroline vous les présenter. On reviendra dessus plus en détail ensuite. Merci Yann pour toutes ces informations. Voilà, passons maintenant à un autre point tout aussi important qui répond aux questions « Pourquoi faire confiance au dispositif de MEMERT ?» Oui, la communication et la documentation. Une mémoire de données intégrée. Tous les appareils équipés d'un régulateur de la génération 2012 disposent d'une mémoire de données intégrée qui enregistre tous les programmes, les paramètres et les messages d'alarme indépendamment de la classe du régulateur. La mémoire de données a un volume qui permet de stocker des données pendant au moins 10 ans. Le réseau Ethernet, c'est une interface standard, une vitesse de transfert plus élevée, même sur de grandes distances, une lecture facile des données de la mémoire, une commande à distance d'endroits peu accessibles, je pense en premier et en particulier quand c'est le cas dans les salles blanches. C'est possible aussi de contrôler un grand nombre d'appareils, jusqu'à 32 appareils possibles. Chaque appareil possède sa propre IP adresse qui est réglable dans le domaine du réseau. L'atmocontrôle pour la lecture et la représentation des données de protocole dans un document PDF. Nous reviendrons au détail après à ce niveau-là. Et une manipulation intuitive. Grâce à notre protocole d'interface ouvert, nous offrons aussi la possibilité d'intégrer facilement nos appareils dans des systèmes externes et de les commander à distance via AtmoWeb. Dans tous les appareils MEMERT, la puissance de chauffage, la vitesse, les taux de renouvellement d'air ainsi que les paramètres spécifiques à l'appareil sont adaptés les uns aux autres. Regardons ensemble maintenant le point performance. Les débits d'air plus élevés et processus de chauffage plus rapide grâce à une ouverture d'entrée et de sortie d'air plus grande, une vitesse du ventilateur et une position du clapet d'air réglable via le contrôle cockpit, la fonction heat balance qui compense les différences de répartition de la chaleur dans l'espace intérieur en fonction du type et de la quantité de la charge. Yann y reviendra plus tard en détail. La répartition optimale de la température et de l'humidité dans les appareils refroidis par effet Peltier, grâce à la possibilité de réglage individuel de ces éléments en question et un chauffage de surface sur tout le pourtour. Passons au point la sécurité. La sécurité, je pense en particulier le réglage de la balance, la répartition de la température dans l'appareil peut être adaptée aux besoins individuels. La nécessité est généralement établie par une mesure de la répartition de la température au cours d'une PQ, donc une qualification de processus. Cela évite les différences de température à l'intérieur pendant le chauffage. Le réglage de l'équilibre est également disponible sur les appareils équipés de la technologie Advanced Peltier, donc nos produits Eco. Les circuits de chauffage qui entourent l'intérieur des études des incubateurs stérilisateurs sont régulés séparément les uns des autres afin d'atteindre et de maintenir exactement la température requise à chaque point. Le chauffage n'est pas seulement coupé lorsque la température de consigne est atteinte, elle est réglée en permanence, en douceur et de manière uniforme à chaque endroit de l'espace à l'intérieur. Nous avons plus de 52 mètres de chauffage qui entourent une armoire chauffante MEMERT d'un volume intérieur de 750 litres, comme information à part. Pour les appareils de la génération 2012, le concept d'isolation a été encore optimisé. Des épaisseurs d'isolation allant jusqu'à 90 mm et des cassettes d'isolation dans la porte sont deux modifications essentielles pour exclure pratiquement tout pont thermique et aussi des fuites de chaleur de l'intérieur. Pour ces raisons, la consommation d'énergie des appareils MEMERT a été réduite tout en augmentant leur puissance. Une puissance plus élevée, donc un temps de chauffage plus court, signifie une consommation totale plus faible en moyenne, car l'isolation est améliorée. Encore un point sur la sécurité. La surveillance mécanique de la température, TB, toujours en place dans nos machines.
Si l'unité de surveillance électronique tombe en panne pendant le fonctionnement et que la température maximale réglée en usine est dépassée d'environ 20 degrés, le limitateur de température coupe le chauffage de manière permanente comme dernière mesure de protection. Nous avons aussi l'Automatic Save Function, ASF. Le chauffage fonctionne en mode d'urgence et le système est activé pour rétablir la température à la valeur définie. La sécurité de l'utilisateur est aussi importante pour MERT que la sécurité du produit à charger. C'est pourquoi un contrôle électronique de la température a un limitateur de température mécanique conforme ainsi qu'un système d'autodiagnostic est intégré avec un affichage visuel et sonore qui font partie de l'équipement standard MERT. Encore plus de sécurité, oui, avec le Twin Display. Je suppose que là, Yann y reviendra plus au détail. Encore un point de sécurité. Le set point rate, il est possible de définir ici si l'horloge numérique à rebours avec indication du temps cible doit fonctionner en fonction de la valeur de consigne ou non. C'est-à-dire que si le temps de fonctionnement de la minuterie doit commencer lorsqu'une bande de tolérance de plus ou moins 3 autour de la température de consigne est atteinte, ce que vous voyez sur le petit graphique en bas, ou déjà immédiatement après l'activation de la minuterie. Et en dernier, en supplément sur la sécurité, quelque chose que nous vous présenterons aussi de manière un peu plus détaillée, l'USB User ID Stick, qui est une licence d'autorisation d'utilisateur, qui est relative au dispositif sur clé mémoire, qui évite les manipulations indésirables par des tiers non autorisés qui empêchent le réglage involontaire de certains paramètres et uniquement pour les appareils de Twin Display. Voilà pour ma part. Maintenant, je laisse le mot à mon collègue Yann qui va vous représenter ces points au détail. Merci Yann. Donc, on va reprendre les points sur l'appareil en Twin Display et également sur déjà les différents accessoires qu'on peut trouver autour de la machine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le clapet qui est donc réglable ici. Je vais remettre la machine en mode manuel, ça sera mieux. Voilà. Donc là, vous avez le clapet donc, qui est donc réglable en pas de 10 à ce niveau-là. Hein. Donc ce clapet, il est situé à l'arrière de la machine ici. Hein. Cela permet de régler juste là, vous voyez ici. D'accord. En faisant varier donc l'ouverture de ce clapet, vous allez pouvoir le visualiser comme ça sera un peu mieux. Voilà. Donc l'air ressort par cet endroit, mais il faut bien que l'air puisse rentrer également. Et donc en dessous de cette machine, vous avez un trou au milieu et une sorte de gaine qui va permettre de faire rentrer l'air ici à gauche et de l'autre côté à droite. Et cet air va arriver donc préchauffé. Ça, c'était juste pour l'aspect renouvellement d'air dans votre enceinte. Sur le panneau de commande, donc on a déjà vu l'environnement principal. En appuyant sur la touche menu, vous allez avoir donc le réglage de la langue ici, le réglage de l'heure qui va être situé juste à côté, et en dessous le menu calibration. Toutes nos étuves peuvent être calibrées en 3 points, hein, en cliquant sur ce bouton-ci, mais vous pouvez également calibrer le CO2 pour un incubateur et bien sûr l'hygrométrie lorsque vous avez de l'hygrométrie, toujours en 3 points. Alors. Ouais. Et vous avez enfin la partie configuration, ici, où vous avez donc l'adresse IP de la machine, ensuite le masque, ça sert pour effectuer la connexion de votre machine avec le logiciel Atmo Control. Vous trouverez toutes les informations sur notre site web concernant la connectivité et la manière dont cela fonctionne. Vous pouvez également, comme vous l'a dit tout à l'heure Caroline, changer les unités de Celsius à Fahrenheit. Et enfin, on va retomber pour les équipements en Twin Display, la fonction TWW, et TWWB. Voilà, attendez, excusez-moi. Et TWWB. Hein, donc, comme vous l'a expliqué Caroline, tout ça est géré par les alarmes qui sont ajustées à ce niveau-là. Hein. Pour rappel, sur une machine en Twin Display, vous avez à l'intérieur 2 sondes de température au lieu d'une seule, hein, pour justement cette sécurité.
Donc, on va retourner dans le menu config. On retrouve aussi le réglage du mode timer avec le set point wait, comme l'a expliqué également Caroline à l'instant, où on va déclencher le décompte à partir du moment où la température de consigne va être atteinte. Voilà, où vous allez démarrer le décompte directement après avoir lancé le timer en fonction du choix que vous allez faire du mode de régulation. Vous pouvez également, en dessous, régler votre machine en fonction du type d'accessoires que vous allez avoir, soit des grilles ou soit des plateaux perforés. Voilà. Cela va permettre d'optimiser la régulation de votre machine. Et vous avez la fonction ensuite équilibre, une balance, comme vient de dire Caroline, qui vous permet d'optimiser la chauffe dans votre étube en fonction du chargement à l'intérieur de l'enceinte. Comme vous avez pu voir sur le schéma tout à l'heure, ou tout de suite, sur une machine comme celle-ci, vous allez avoir deux résistances. Une résistance sur la partie supérieure, aux 2/3 supérieurs, et une résistance sur la partie 1/3 inférieure. Vous allez pouvoir, en fonction de votre charge, avoir des problèmes des fois d'homogénéité dans votre enceinte. Donc, cela va vous permettre d'optimiser l'homogénéité dans votre enceinte. Donc, en jouant sur ces paramètres, plus 10, moins 10, vous allez pouvoir effectuer ce réglage. Ensuite, vous allez trouver des fonctions télécommande qui servent pour un pilotage à distance de vos machines avec les fonctions d'Atmo Web. Vous pouvez mettre votre machine en lecture, en lecture, en écriture ou en lecture alarme en fonction des besoins que vous rencontrez. Cela vous permet, avec un système de codage à distance, d'envoyer des commandes à votre étuve. Très bien. Sur ce menu-là, maintenant, vous avez également la possibilité de récupérer les données protocole de vos machines. Vous recevez avec votre machine en Twin Display une clé USB qui vous sert aussi pour lire les modes d'emploi qui sont généralement inclus à l'intérieur. Et vous avez également la possibilité de récupérer les données de votre machine. Il suffit pour cela de l'insérer sur le port USB qui se trouve juste à droite, ici. D'aller dans Protocole et de sélectionner soit le mois en cours, soit l'année en cours, ou soit l'ensemble des données de votre machine. Je vais sélectionner cette année. Là, il va copier l'ensemble des fichiers pour l'année. Donc, toutes les données de votre année vont être collectées sur cette clé USB. Là, c'est terminé. Ensuite, vous insérez la clé USB sur votre PC. Et vous pouvez récupérer ensuite et lire les données de votre machine que vous allez retrouver ici. Et là, vous arrivez dans l'environnement d'Atmo Control. Voilà. Vous pouvez sélectionner une période et l'imprimer en format PDF ou l'archiver en format Excel et ainsi de suite. Voici pour comment les données protocole. En allant sur notre site web, vous allez avoir d'autres informations aussi pour charger ces données, pour utiliser Atmo Control, pour créer des programmes et ainsi de suite. Vous avez aussi, comme vous l'a indiqué Caroline, la possibilité de commander, même en après-vente, la clé User ID. Cette clé va vous permettre de bloquer certaines fonctions de votre machine. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce que Caroline a pu vous présenter. Très bien, merci Yann. Merci pour cette présentation détaillée, surtout vis-à-vis de Atmo Control. Je crois que c'est une bonne chose à avoir vu ça de manière directe. Voilà, nous arrivons à la fin de notre présentation sur les raisons pour lesquelles vous pouvez faire confiance aux produits, aux dispositifs de chez Memert. J'espère que cela vous a donné quelques informations supplémentaires à ce niveau-là. Je vous remercie de votre participation, surtout
vous tout au long de cette année assez difficile. J'espère vous revoir l'année prochaine puisque les webinaires vont continuer en 2022, bien sûr, au même rythme et j'espère peut-être même avec mon collègue, qui sait. Voilà. Nous vous remercions de votre participation. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, des besoins particuliers. Nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir. Et puis, à bientôt. À bientôt et bonne fête à tous. Au revoir. Au revoir.